Pierre-Emmanuel Brodin, Total Energy vient d'inaugurer un hub de recharge. En quoi cette station de recharge haute puissance est-elle particulièrement remarquable? Alors cette station de haute puissance est particulièrement remarquable parce que d'une part c'est une des plus grosses de France. On a 18 points de charge qui permettent à des clients avec des véhicules électriques de venir recharger leur véhicule 100 km en 6 minutes. Avoir 18 points de charge, c'est un grand nombre et il y a très peu de stations en France de cette taille. Le deuxième côté remarquable, c'est qu'elle est sur un axe particulier, l'A8, qui est donc un axe très fréquenté vers l'Italie. Troisième chose, il y a pas mal de services. Alors il faut savoir que cette station-là, l'auvent, il est solarisé complètement, en totalité. Donc l'énergie produite n'est pas suffisante pour alimenter les bornes, mais alimente une partie de la nécessité électrique de la station. Et puis après, à droite, à gauche, vous avez quelques aménagements qui sont un peu spécifiques, comme par exemple des aspirateurs, qui permettent à un client qui, pendant un temps de pause de 30 minutes, le temps de recharger 400 km, pourra passer l'aspirateur dans sa voiture, mais aussi également profiter des équipements qu'on a dans la boutique. Je ne sais pas si vous avez été voir la boutique, il y a 2 restaurations. Donc Maison Pradier plus Atelier Charal. Vous avez une grande boutique, vous avez trouvé du café, des espaces où vous reposez. Donc en fait elle est bien adaptée pour une pause en toute sécurité et bien confortable. Sinon, Enedis a permis d'alimenter 18 points de recharge de différentes capacités. Oui, exactement. Enedis en fait amène l'énergie à l'entrée de la station. Ensuite, on installe un transformateur. Donc là, en l'occurrence, ça doit être un transformateur de 2 MW et qui permet d'alimenter ces 18 points de charge sans difficulté. La plus forte puissance, c'est 300 kW. La puissance la plus courante qu'on trouve ici, c'est 150 kW. Il faut savoir qu'un véhicule en moyenne en France aujourd'hui, c'est 80 kW d'appel de puissance. Donc on a quelque chose qui est bien dimensionné et avec une capacité énergétique d'apport d'énergie qui est largement suffisante pour alimenter les 18 bornes en même temps. Alors, cette aire de recharge sur l'aire de la Côte d'Azur fait partie d'un vaste plan de Total Energy pour équiper l'ensemble de ces stations sur les autoroutes. Où en êtes-vous? Cette aire en fait, s'inscrit dans un très large plan pour équiper nos stations sur autoroute, mais pas que d'ailleurs. Pour commencer sur l'autoroute, notre objectif, c'est avoir équipé en fin 2025 200 aires de service de ce type ou des rocades, avec des bornes électriques de haute puissance sur un format similaire à celui-là. Alors là, celle-là, elle a 18 points de charge, ça sera plutôt 10-12 points de charge, mais l'ambition c'est celle-là. C'est pas qu'une ambition, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est déjà à 120, donc on a réalisé plus de la moitié du programme. À la fin de l'année, on en aura 150, et après, ça va s'équiper doucement comme ça. Mais ça, en fait, c'est une partie seulement, l'autoroute. Après, vous avez la ville. La ville avec les fameuses zones à faible émission qui arrivent, qui vont prendre leur place progressivement. Les personnes ayant des véhicules électriques vont se charger essentiellement chez eux ou au travail, mais ils vont avoir besoin de faire des appoints, des taxis, des VTC. Ils vont avoir besoin, s'ils n'ont pas réussi à se charger au bureau, de charger dans la journée. Donc il va falloir des stations avec des recharges haute puissance, avec les mêmes équipements qu'ici, mais au cœur des villes. Cela suppose une transformation complète de certaines stations? Alors cela suppose une transformation complète des stations, oui. Donc notre objectif c'est là, sur station de ville, c'est d'en avoir 300 à fin 2025, vous voyez c'est demain. Au jour d'aujourd'hui il y en a une quarantaine de fêtes, 80 fin d'année, donc vous voyez ça va très vite, on ouvre à peu près 2 à 3 sites par semaine. Sur ces 300 stations, vous en aurez à peu près un tiers qui seront des stations 100% électriques. Donc stations sur lesquelles en fait on va retirer les cuves, on va retirer les pompes, on va mettre à la place un transformateur, on va mettre des bornes électriques et ça va devenir une station 100% électrique. On en a déjà à peu près 6 en France au jour d'aujourd'hui et d'ailleurs dans la région PACA, je vous l'annonce, vous en aurez 3 avant la fin de l'année à Marseille, à Aix et à Avignon. Avec de la recharge haute puissance? Que de la recharge de puissance, uniquement de la recharge de puissance. C'est une nécessité. Quel type de tarif? En fait les tarifs c'est des tarifs uniques France qui est à 0,62 € du kilowattheure, qui est sur la moyenne des prix de marché. Quelles sont vos relations avec les sociétés d'autoroutes et comment avez-vous été choisi pour mener à bien ce projet sur l'aire de la Côte d'Azur? Alors nos relations avec les sociétés d'autoroutes, c'est une relation alors, de concessionnaire à sous-concessionnaire. Donc ce sont des appels d'offres qui sont lancés par les sociétés d'autoroutes sur lesquels des sociétés comme Total Energy répondent. Là à Bréguières, on a gagné l'appel d'offres
Donc en fait, on développe un projet qu'on leur a présenté. Donc c'est le projet présenté finalement qui est choisi dans ces différentes dimensions, notamment les aspects environnementaux. Donc il y a un certain nombre de critères. Et puis après, nous, avec Vinci Autoroute, ça va au-delà. On a une relation historique, Total Énergie, autrefois Total, et sur Autoroute depuis le début de l'autoroute. Et Vinci, avec ses différentes sociétés, Escota ici, Cofiroute ou ASF, sont des sociétés qu'on connaît très bien. Et en fait, on a une vraie volonté d'avancer ensemble pour arriver avec un objectif, c'est la décarbonation de la route. Notre contribution à la décarbonation de la route, nous, Total Énergie, au Réseau France, c'est essentiellement les bornes électriques.